Ouverture de la case numéro 4 du calendrier de l'Avent, découvre le cuir et la maroquinerie en 24 jours. Aujourd'hui, étudions les espèces animales. La liste va être non exhaustive étant donné qu'on peut tanner la quasi-totalité, la totalité des peaux existantes de toute espèce. Mais donc dans cette liste, on va mettre d'un côté les espèces dites conventionnelles et les autres qu'on appellera cuir exotique. J'ai trouvé un chiffre que je ne peux pas vérifier, mais il me semble probable, donc je vous le balance quand même. 99% du cuir dans le monde est issu de 4 animaux différents, 65% de vaches, 15% de moutons, 11% de porcs, 9% de chèvres. Allez, on commence par les cuirs traditionnels. On va partir sur l'agneau, le mouton. Ça va être des cuirs qui sont assez fins, très souples, un peu plus fragiles que la chèvre, qui va être un peu plus robuste, mais qui va être quand même assez souple. Après, on a évidemment tout ce qui est vachette, veau, on va dire les bovins. Donc là, voilà, le cuir number one. La peau de cochon. Alors celle-là, on va souvent s'en servir, par exemple, à l'intérieur de sacs. Et c'est une peau qui est assez épaisse, assez résistante, mais qui n'est pas fabuleuse non plus. Et on peut rajouter dans cette liste le cuir de buffle, le cheval, le chamois, le cerf, le bison, l'autruche, la patte et la peau du corps. On va partir sur les cuirs exotiques, bien qu'ils ne soient pas forcément exotiques, mais ils sortent un peu de l'ordinaire. On va tous les mettre dans le même sac. Alors forcément, pour moi en France, il y a le cuir de kangourou, crocodile, alligator, peau de serpent, peau d'anguille, morse, baleine, yak, lézard, wapiti, mulet, âne. Quelqu'un aussi m'avait parlé d'une peau de chameau ou peau de dromadaire, je sais plus. L'antilope, l'éléphant, grenouille et crapaud. Bon, mon célèbre galucha, le lézard, le pécari, qui est une peau d'un cochon sauvage. Du coup, je pense que je pourrais continuer, parce qu'on peut trouver à peu près tout. À partir du moment où il y a une consommation de viande ou un abattage pour, par exemple, un animal qui sera en prédation sur l'homme et qu'on doit abattre, on peut recycler sa peau en cuir. À savoir qu'il y a quand même des espèces qui sont protégées depuis les années 70 par la Convention de Washington, comme crocodile, alligator, éléphant, etc. Mais il n'empêche que les peaux existent. On arrive à la fin de la vidéo, alors là je vais commencer à me dépêcher. Je ne ferai pas d'autres vidéos aujourd'hui. Par contre je vais vous reposter des cuirs que j'avais présentés de l'atelier, esturgeon, saumon. Voilà.